Bon matin tout le monde! Bonjour, bonjour, un beau bonjour de l'Estrie. Je vous ferai remarquer, c'est magnifique, hein? On voit le reflet dans les fenêtres. On dirait qu'on a mis une peinture derrière nous. Et non, c'est vraiment Le reflet du ciel qui est magnifique. ennuagé, mais qui a des percées de Qui est soleil. magnifique. Et Oui, on voit, si on regarde dans l'autre fenêtre, le ciel orageux. Donc, on profite du temps qui fait beau pour poursuivre notre étude dans Colossiens. oui, Et notre dernier épisode, on a parlé de ce qui s'est passé au moment qu'on a placé notre confiance en Jésus-Christ et on a parlé de ce que représentait le baptême. Aujourd'hui, on va continuer en reprenant au verset 15 qui dit, euh, on va lire le verset 14, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et il l'a détruite en le clouant à la croix. » Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Je pense que tu avais quelque chose à nous partager là-dessus. oui, effectivement. C'est un thème qui revient beaucoup chez Paul, cette notion de domination et d'autorité. On voit ça ici, on voit ça aussi dans Éphésiens 6, quand il parle à partir du verset 10 et 11, là, quand il parle du combat spirituel. Et dans la littérature du Deuxième Temple, donc ce qu'on appelle souvent l'entre les deux testaments, là, la période intertestamentaire, donc entre l'Ancien et le Nouveau, il y a eu beaucoup de littérature qui a été écrite sur cette notion de trône et de dignité, beaucoup en rapport avec ce qu'on voit dans le Tanakh, dans l'Ancien Testament, dans les livres de Daniel, Daniel chapitre 4, Daniel chapitre 7, les trônes qui sont approchés, Dieu va juger, il y a ceux qui veillent qui sont là. Alors, il y a toute une littérature qui va se développer à partir de cette idée-là, et on voit beaucoup ça, les trônes, les dominations, les autorités dans les lieux célestes, et on voit que c'est quelque chose qui est très présent chez l'apôtre Paul. Parfois, on pourrait pas voir son importance nécessairement, mais elle était présente, et quand on lit la littérature du Deuxième Temple, donc la période intertestamentaire, donc que ce soit les apocryphes, ou les livres deutérocanoniques, que ce soit les livres comme un Enoch, comme Jubilé, comme d'autres livres comme ça. On voit vraiment que dans le contexte de l'époque, le monde n'était pas physique seulement. Le monde était peuplé de... Et je pense que c'est la bonne vision du monde à avoir, parce que on est chrétien, on partage cette vision-là, était peuplé était très vivant, tu sais, d'agents, de créatures libres et dont certaines sont contre Dieu et certaines sont pour Dieu. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est que Jésus, lui, il va dépouiller ceux qui sont contre Dieu. Donc le royaume de l'ennemi, si on veut. Et il va triompher d'elle par la croix. Ailleurs, il va dire que s'il avait su ce qui se passait, jamais il aurait contribué à sa crucifixion, parce qu'il contribuait à leur propre dépouillement. Tu sais. Alors, c'est quelque chose de très important, et d'autant que Paul ici veut... il y avait tout aussi une mythologie, hein, chez les Grecs qui étaient là. C'est comme si Paul dit, écoute, laissez de côté les philosophies grecques et tout ça. Et plus tard, on va le voir, il dit que personne fasse la proie avec des traditions d'hommes et On avec l'a les... vu. On On l'a l'a vu déjà sur vu, les oui, anges? oui. Non, pas sur les Non. anges. Il va dire que, il dit que allez pas avec des cultes aux anges, là, tu sais. Alors, c'est tout ce contexte-là, le culte aux anges, culte, les dominations, les principautés. Paul, c'est comme s'il veut dire, écoutez, de toute façon, là, Christ lui a réglé tout ça, cette histoire-là. À la croix. À la croix, ouais. Et là, on arrive au verset 16, Ouais. où est-ce qu'il y a comme un changement, là. Là, ils viennent Ah, de selon faire... verset 18, on y arrive. Ils viennent de faire tout un éloge. Et il a commencé au verset 8 en disant « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine trompeuse, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Et là, l'éloge qu'il va faire de ce qui s'est passé à la croix, ce qu'on vient de terminer, c'était pour se rappeler que c'est Christ qui fait la différence, Ouais. que c'est Christ qui est au-dessus de toute domination.
c'est en Christ qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et quand on a été placé en Christ, on a tout reçu pleinement en lui. Et là, il arrive au verset 16 et qui dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Et c'est important parce qu'il y a la petite conjonction de coordination ici. Donc, à cause de tout ce qui vient d'être dit sur le fait que Christ a tout réglé, là, donc, la conséquence logique, c'est que personne ne vous juge là-dessus. Oui, parce que, et là, il dit, et pourquoi, et là, on pourrait, de notre côté, dans notre société, on pourrait dire, ouais, ben, c'est quoi le rapport que personne ne te juge? C'est que, ben, là, Paul est en train de dire, si quelqu'un te dit, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, si c'est pas dans ce que, dans la loi morale, Oui. Si c'est pas dans la loi morale, tu as la liberté d'agir comme bon te semble. Oui, c'est en ça. toute sagesse. Parce qu'oubliez pas la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse, il y avait une composante qui était morale et qui était pérenne. Ça veut dire qu'il allait continuer de toute façon, même avec l'abrogation de la loi de Moïse, et qui était aussi morale avant la promulgation de la loi de Moïse. Par exemple, le meurtre. Tu n'as jamais le droit de tuer, de commettre de meurtre. Donc, c'était vrai dans la loi de Moïse, c'est vrai après. Honorer ses parents, vrai avant, vrai pendant la loi de Moïse, vrai après la loi de Moïse. Donc, cette composante morale, elle demeure. Ce qui va changer, c'est certaines lois, certaines c'est les ordonnances. C'est certaines ordonnances que Dieu va donner à un peuple en particulier. Et là, pour Israël, on a parlé la dernière fois du signe de la circoncision. Bien, à Israël, Dieu va donner le signe du sabbat, donc le samedi. Tu ne travailleras pas le sabbat. Et il va dire dans un des textes qui parle du sabbat, c'est un signe pour toi. C'est un signe, c'est le signe de l'alliance avec Moïse. Donc, la circoncision, signe de l'alliance avec Abraham. Le sabbat, signe de l'alliance avec Moïse. Et donc, Christ étant venu, il est notre sabbat. Je vous encourage à aller voir notre série là, sur l'Épître aux Hébreux, parce que j'en parle abondamment. Christ est notre sabbat. On n'a pas besoin de suivre le sabbat. C'est sage d'avoir une journée par semaine qu'on ne fait rien. Là. C'est très, très sage. Oui, ça ne veut pas dire de ne plus se reposer, mais ça veut dire que tout ce qu'il y avait en tant que tu le fais plus pour... Non, parce que c'était une ombre des choses à venir. Il dit au verset 17. Maintenant, verset 18, qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Alors, continue, peut-être, sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Donc, on voit encore un petit peu ce que je parlais un peu plus haut sur les principautés, les dominations, toute cette littérature du deuxième temple et beaucoup de gens qui cherchaient par des visions de toutes sortes de choses à essayer de trouver un certain sens. Il y avait le gnosticisme ou les proto-gnostiques à ce moment-là qui voyaient toute une structure dans la hiérarchie céleste et qui vont imposer ça, qui vont superposer ça sur le christianisme. Et donc... c'est pas en dehors de la société actuelle. C'est pas en dehors de la société actuelle, non. La seule façon de se prévoir de ça, c'est vraiment de rester attaché aux Écritures. Absolument. Je pense que les avertissements que Paul faisait aux Colossiens s'appliquent encore aujourd'hui. Oui, absolument. On doit encore respecter ce qui est écrit ici, qu'aucun homme, même s'il vient sur une apparence d'humilité, par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Christ a tout pleinement payé à la croix. Ouais. Nul ne vient au Père que par moi, la Bible enseigne. Ça veut dire que si tu veux te redresser au Dieu créateur, fais-le par Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a été donné comme médiateur entre les hommes et le ciel. On a vu qu'en lui habite pleinement, corporellement, la divinité. Donc, c'est comme ce message-là de dire, si tu ne t'attaches pas au chef, tout le corps assisté solidement rassemblé des liens,
tire l'accroissement que Dieu donne, ben ça se passe par la tête. Et ça me fait penser, parce que le texte de Colossiens, il n'est pas écrit en dehors, c'est pas un verset après l'autre, puis on a oublié ce qu'on a lu avant. Exactement. On a vu avant que la prééminence de Christ, dans Colossiens 1 à 23. Et on se rappelle, on avait vu, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Et ça me fait réfléchir au fait que si tu veux atteindre Dieu, passe par le Fils. Ben oui. C'est Il lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Alors, c'est le seul chemin, c'est la vérité, c'est la vie. Tu ne peux pas aller au Fils, tu peux pas aller au Père sans le Fils. Tu sais. Et ensuite, tu avais autre chose à dire? Non, on continue. Colossiens 2,20. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi si vous viviez dans le monde, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Encore une fois, une mise en garde importante. Mise en garde. Et là, c'est une mise en garde contre le légalisme. Okay? Parce que l'idée là, qui sont sur les ordonnances et les doctrines des hommes, le légalisme, il y a deux volets au légalisme. Le premier volet du légalisme, c'est qu'on va prendre des choses qui n'ont pas été données par Dieu, comme moyen d'atteindre Dieu. Nul ne va au Père que par le Fils. Donc là, c'est comme on essaie de trouver une façon légale d'aller au Père en bypassant, en contournant le Fils. Donc ça, c'est un des premiers volets. Mais le deuxième volet, c'est qu'on va ajouter plein de choses autour des Écritures et on va dire que ça, c'est obligatoire, que c'est mandatoire. Des choses que, justement, Dieu n'a jamais données. Okay? Et vous allez voir ça dans les évangiles souvent, quand Jésus va dire « Vous avez entendu qu'il a été dit ». Quand Jésus dit ça, il n'est pas en train de contredire la loi de Moïse. Là. Il est en train de contredire la tradition des anciens. Parce que c'était dans la pensée juive, il y avait deux volets à la loi. Il y avait la loi écrite, qui était la Torah, hein, et là, il y avait la loi orale, qui avait été donnée aussi à Moïse sur le Sinaï, d'après la tradition juive, qui avait été donnée aussi à Moïse, et qui était sur le même pied d'égalité que la loi écrite. Et donc, Jésus va dire, pas vous avez lu qu'il a été dit, ou vous avez lu qu'il a été écrit. Il va dire, vous avez entendu qu'il a été dit. Et là, il est en train de confronter directement cette attention que les Juifs portaient, non pas à la loi de Moïse, à la loi orale qui n'avait pas été donnée par Dieu. Okay? Donc, dans le passage, c'est vraiment, tu sais, quand ça dit, là, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. Et l'histoire de l'Église, l'Église chrétienne, peu importe si on prend son origine, peu importe si on parle de l'Église orthodoxe ou peu importe, il y a toujours eu cette mise en garde-là avait toujours son sens dans l'histoire. Parce qu'il y a toujours eu des moments donnés où est-ce qu'il y a des préceptes qui ont été ajoutés, fondés sur les ordonnances et les doctrines. Et c'est très important des hommes et non de la parole. Et on vous le dit et on vous le redit, même si ces ordonnances et ces doctrines ont en apparence, et comme le verset 23 le dit, ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'il indique un culte volontaire de l'humilité, le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Donc, on voit ici quelque chose d'intéressant, par contre. On voit que ça peut être très bien de s'imposer des limites dans un culte volontaire. Ça peut être très bien d'avoir de l'humilité, de s'imposer même jusqu'à un certain mépris du corps. Parce qu'oubliez pas, là, dans le contexte de l'époque, le protognosticisme, le corps était yark, il était mal, le corps. T'sais. D'ailleurs, c'est pour ça que dans la suite des temps, ils vont nier que Christ est venu dans la chair. Donc, parce que le corps, la chair, elle était mauvaise et c'était impossible que Dieu s'incarne dans la chair. Mais, donc, mis à part ce débalancement-là, Paul ne dit rien de mal à ça, mais ça n'a aucun mérite.
C'est pour ça qu'il dit, ils ont à la vérité une apparence de sagesse. Une Ça peut apparence. paraître sage Ouais. de faire un culte volontaire. Ça peut paraître une preuve d'humilité. Mais attention, quand il dit ils sont aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair, c'est pourquoi? Ben parce que la satisfaction de la chair, c'est commencer à penser que par nos actions, on peut mériter le salut. Ouais. Et nos actions, nos bonnes œuvres, alors que l'apôtre Paul, dès le début du chapitre, encourage les Colossiens à avoir des fruits abondants et qui dit que l'Évangile va produire des fruits abondants et il va grandissant, il amène ici en disant comme si les ordonnances et les doctrines des hommes, tu les suis, OK? Comme s'ils avaient un mérite, comme si elles contribuaient à ton salut, tu veux satisfaire ta propre chair. Oui. Ça me fait penser un petit peu, Julie, aussi, pour ajouter à ce que tu dis, à toutes ces lois qui avaient rajouté justement à cause de la loi orale que j'ai mentionné. Là. Je pense que, par exemple, sur le sabbat, il avait rajouté quelque chose comme 1500 lois, là, 1500 ordonnances pour empêcher que les Juifs violent le sabbat. Il avait rajouté, en espérant qu'avant de violer le sabbat, ils violent toutes ces règles-là. Là. Mais dans ça aussi, il y a cette idée que, justement, que je veux atteindre Dieu par mes propres mérites, mais il y a aussi le mépris de l'autre. Oui, tout à fait. Par cette justice relative d'abaisser l'autre parce que moi, je peux m'élever. Un petit peu comme dans Luc 18:9, quand il y a le pharisien, là, puis le publicain dans le temple, puis que le pharisien... puis Jésus va dire, il dit, le narrateur va dire, il va donner une parabole en vue de ceux qui se pensaient justes, mais qui ne faisaient aucun cas des autres. Oui, Luc 18:9, c'est le texte, c'est exactement ce que tu viens de dire. Hein? Je ne sais pas si tu avais lu la référence. Oui, de 18:9. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre était publicain. Et les pharisiens se mettaient toutes sortes de limites comme ça. Ils suivaient à la lettre ces traditions, ces fameuses traditions-là, ainsi que la loi de Moïse, autant que possible. Quoique, Jésus va leur faire des reproches. Il dit, vous annulez la loi, vous annulez la parole par vos traditions. T'sais? Alors, Jésus, en disant ça, il balance toute l'idée d'une loi orale en affirmant ça et il établit ce que son père, est-ce que lui, parce que lui est le logos, la parole, donc c'est lui qui l'a donné la parole. T'sais. Mais c'est vraiment intéressant parce que le pharisien est debout, il prie en lui-même et dit « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs. » Tant mieux s'il n'était pas ravisseur. Injuste, tant mieux s'il était juste. Adultère, tant mieux s'il n'était pas adultère. Ce sont des bonnes choses. Ou même comme ce publicain. Jusqu'à maintenant, ce qu'il décrit, ce sont des bonnes choses. Absolument. On ne doit pas être ravisseur, on ne doit pas être injuste, on ne doit pas être adultère. Il continue en disant « Je jeûne 2 fois la semaine. C'est excellent de jeûner et de vaquer à la prière. » Oui. Je donne la dîme de tous mes revenus. C'est excellent de donner à Dieu une partie de nos revenus parce que s'il nous donne le privilège d'avoir de quoi mettre sur notre table, ben la dîme, c'est excellent. Mais c'était quoi le problème? C'est justement, il faisait aucun cas des autres. Oui, il se persuadait qu'à cause qu'il faisait tout ça, il était juste. Mais il n'a pas dit ce qu'il faisait pas. C'est ça, exactement. Et donc, la loi n'a jamais été un moyen de justification. La loi a été donnée à un peuple, n'oubliez pas, dans le contexte juif, le rachat s'est fait quand? C'est fait à la Pâque. Donc, la Pâque, le peuple, à partir de la Pâque, du Pessah, de la sortie d'Égypte, était déjà racheté. Donc, la loi a été donnée à un peuple de racheter, et non pas en vue du rachat. La loi n'a jamais été donnée pour le rachat. Elle a été donnée à cause du rachat. Et comme loi sage, comme sagesse au peuple juif. Il dit, personne, quelle autre nation a eu quelque chose de sage comme toi tu as. Tu sais. Par contre, ça n'a jamais été donné comme un but de justification, mais d'une manière de marcher sagement. Je vous encourage à aller écouter notre série sur les proverbes où on parle abondamment de la sagesse et du fait que dans le contexte juif, c'est un contexte nomiste, non prédestiniste, où est-ce que c'est pas c'est la question est de marcher sagement.
Et j'aimerais qu'on termine avec, on termine le passage qu'on a commencé à lire avec le publicain. Oui, Parce que c'est intéressant. Après, on voit le publicain qui se présente, qui se tient à distance, qui n'ose même pas lever les yeux au ciel. Il se frappe la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Est-ce qu'il est en train de dire qu'il jeûne pas, qu'il paye pas la dîme, que lui c'est un ravisseur, c'est un injuste, c'est un adultère? C'est pas parce que le publicain va dire « Je suis pécheur » qui va faire tout ce que le contraire de ce que le pharisien disait faire. Mais il reconnaît que son service ne peut pas être parfait. exactement. Exactement. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. On se rappelle, lorsqu'on parle des œuvres, lorsqu'on parle de porter du fruit, ce n'est jamais pour être justifié. D'ailleurs, dans ce passage-là, on a un bel exemple de ce qu'on appelle la prière du pécheur. Hein? Soit justifié envers moi un pécheur, soit, non, comment il dit ça? Soit apaisé envers moi un pécheur, quelque chose comme ça. On voit que ce genre de prière-là, avec un cœur contrit, là, fait que la personne peut sortir justifiée. Tout à fait. Donc, ce qu'on peut retenir, je pense, d'aujourd'hui, c'est de se rappeler que peu importe, que premièrement, le salut, c'est par la foi seule. Et que d'agir, de faire des bonnes œuvres, de marcher conformément à la parole, c'est ce que Paul nous encourage à faire, c'est ce que Dieu nous demande. On se rappelle dans le contexte, on vient de lire, marcher d'une manière digne afin d'être présenté irrépréhensible, saint et sans reproche devant Dieu. Donc, on est encouragé à marcher une vie qui soit digne de l'appel qu'on a reçu en Jésus-Christ. Exact. Mais il faut toujours se rappeler de ne pas aller vers tout ce qui est des ordonnances et des doctrines des hommes, même s'ils ont une apparence d'humilité, parce que c'est en aucun mérite. Ça ne nous rachète pas. Christ nous a rachetés. Amen. Que Dieu vous bénisse au bout. Au revoir.